Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'avec mon chéri, comme d'habitude, on est allé chez Action et on a fait 2-3 petites emplettes. On en a eu pour un peu plus de 100 € à deux, donc je vous laisse imaginer. J'espère que vous avez le temps. Prenez un truc à boire, histoire d'être tranquille. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, ça vaut grave plus le coup à Action que à Intermarché ou dans n'importe quelle autre grande surface. On s'est pris la Soupline, c'est concentré fraîcheur tropicale. C'est le maxi pack, c'est censé être pour 95 lavages. Alors, faut pas abuser non plus, ça en fait pas 95. Moi en général, je fais 2 machines par semaine. 3 quand vraiment il y a besoin, et on est que 2, c'est pour vous dire, le jour où on aura un gosse on sera dans la merde. 1 mois et demi je dirais à peu près, ça tient. Donc pour ceux qui font plus, alors c'est pas hyper cher, mais je trouve que ça vaut grave le coup. J'ai pas réussi à trouver le liquide vaisselle que je prends d'habitude, donc j'ai décidé de prendre le Peck Boost. Fraîcheur citron, fraîcheur fruit de la passion. C'est mélangé à l'intérieur, je sais pas du tout ce que ça sent. J'espère que ça sent bon. Ouais, ça va. Tant que ça dégraisse bien avec le côté citron, moi c'est tout ce que je demande. Je mettrai un petit commentaire pour dire ce que j'en pense, parce que comment vous dire que le nôtre il est quasiment fini, donc je vais vite en avoir besoin. On a repris le spray Fabulosa Dazzling Bathroom. Alors c'est tout simplement un nettoyant multisurface. Concrètement c'est pas uniquement pour la salle de bain, faut pas se mentir, hein, tous les nettoyants comme ça, tous les sprays comme ça nettoyants, en général c'est multisurface, c'est juste qu'ils mettent bathroom, c'est pour la salle de bain, mais moi je l'utilise même pour la cuisine et ça fait très bien le taf. Faut pas forcément se fier à ce qu'il y a de noté sur l'étiquette, on peut l'utiliser pour n'importe quel type de surface, c'est pas uniquement pour la salle de bain ou ceux pour la cuisine, c'est pas forcément pour la cuisine, donc moi perso je m'y fie pas trop. Pour le linge, j'ai pris les K2R Color Catcher, des lingettes anti-transfert pour la couleur. J'aime pas faire 350 000 machines, j'en fais déjà 2 par semaine, je mélange n'importe quelle couleur. Peut-être pas n'importe quel tissu, maintenant je sais quel tissu décolore ou décolore pas. Et du coup, je préfère de temps en temps, quand vraiment j'ai peur, par exemple quand j'utilise du blanc, vraiment très blanc, et que je mets du rouge, du vert, du bleu ou des trucs comme ça pour pas que ça décolore de trop, ou pas du tout, je mets une petite lingette comme ça et franchement ça fait le taf comme ceux de en grande surface, les Color Stop, je crois que ça s'appelle, des Color Stop, un truc comme ça. Franchement c'est nickel pour le prix. Pour le WC, j'ai pris le Febreze Ambipure Petit Coin. Alors celui-ci, on l'avait déjà pris, je me souviens plus ce qu'il sent. Ça sent bon, ça va vachement l'aider. On dirait qu'il y a une espèce de pomme de pin et il y a des boules de sapin de Noël. Donc en gros ça sent un petit peu comme j'allais dire les fêtes de Noël. Mais le sapin, les choses comme ça. Et moi franchement j'adore, dans les WC ça sent extrêmement longtemps. Il dit 50 jours, ouais c'est ça à peu près, 1 mois et demi, 2 mois ça tient en général. Toujours en sent bon, on s'est repris le Febreze Ambipure 3 Volutions qui se présente comme ceci. Donc du coup j'ai pris au final le même que le truc pour les chiottes. Je trouve que ça sent bon. Il n'y a même pas noté ce que c'est précisément. Parfum de synthèse. Ouais, mais alors ça n'aide pas. J'ai juste pris la recharge parce que je me suis rendu compte qu'on en avait plein à la maison. Donc ça en général j'y mets plus dans la chambre. Et du coup ça fait franchement bien le taf. Comme d'habitude pour l'entrée je me suis pris le Airwick Fleur de coton. Donc c'est tout simplement une recharge pour une prise que moi perso je mets dans l'entrée, celle-ci. Et de la même gamme, j'ai pris la fleur de cerisier, donc toujours de Airwick. Alors 90 jours, c'est pas forcément vrai. Si on y met au minimum peut-être, si on y met au moyen, sûrement pas. Je pense que ça descend à 60, et si on y met à fond, concrètement même pas 30 jours quoi. Donc après ça dépend de la pièce dans laquelle on la met, etc. Moi celle-ci j'y mets dans la cuisine, donc j'y mets pas très fort. Alors que la fleur de coton, j'y mets entre les deux en fait, au moyen, parce que c'est dans l'entrée, et dans l'entrée nous on a les chaussures, les bottines, les machins et tout, donc forcément, et le sac de sport aussi, donc ça sent un peu les pieds, donc franchement c'est super agréable et ça fait grave le taf. Comme tous les mois, je me suis repris, c'est un gel douche de la marque Aigron 2.
Carnemelk Bath and Shower Buttermilk Silky Milk. Donc c'est un des meilleurs qu'il y a chez Action, donc franchement je vous le recommande à 10 000%. Ça sent super bon, ça sent un petit peu les fesses de bébé propre, je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais je trouve que moi ça sent le propre. Et au niveau de la compo sur Yuka, c'est pépite, en tout cas c'est le meilleur que moi j'ai réussi à trouver chez Action. Et franchement c'est du 1 litre, oui c'est ça, c'est du 1 litre, ça me fait facile 15 jours. Et bien évidemment, de la même gamme, je me suis pris le Dermoprotector. Pareil, c'est un flacon de 1 litre, donc pareil, ça fait 15 jours. Ça sent la même odeur, je vais pas mentir, concrètement, les deux packagings sont complètement différents, mais je trouve perso que ça sent exactement la même chose. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez une diff, parce que moi perso, j'en vois pas. Pour le corps, je me suis pris un gommage Spa Exclusive Absolute Beauty Sea Salt Body Scrub édition limitée. Je ne sais pas si je l'avais déjà essayé. Moi d'habitude je prends le noir, c'est un peu style hammam, je sais plus quoi. En soi ça sent bon, par contre c'est des gros grains. Donc faites quand même attention pour ceux qui craignent. Moi perso je suis pas du genre à craindre les gros grains. Au contraire je préfère quand c'est des gros grains que quand c'est des tout petits parce que j'ai l'impression que ça fait pas assez effet. Mais franchement ça sent plutôt bon. Après pour le prix, moi je sais que 500 grammes ça me fait 1 mois. Je fais une fois par semaine le gommage histoire de renouveler ma peau, on va dire ça comme ça, enlever les peaux mortes, etc. Et franchement, j'ai rien à redire, en général, c'est quand même bon. Niveau Yuka, j'ai préféré même pas savoir à combien c'est, parce que je me doute que c'est de la merde, mais une fois de temps en temps, j'aime bien quand même. Ensuite, on s'est pris le Palmolive Men Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent 4 en 1, qui se présente comme ceci. C'est un 500 ml, donc il est quand même assez gros. Je crois qu'il en a pris 3. Si je dis pas de bêtises, le mec il a fait le plein, donc comment vous dire que bon. En tout cas je crois que ça sent bon. Le sel de mer on le sent grave, la menthe un peu moins je trouve, mais ça sent quand même super bon, ça sent le frais, donc j'espère qu'il y a un petit effet, j'espère que l'effet mentholé on le sent sur la peau, je vous mettrai un petit commentaire, mais je pense que ça doit le faire. Et toujours de Palmolive, on a pris le Palmolive Men Intense Spice Up Black Pepper and Amber Scent. 5 en 1 celui-ci. Et c'est un 250 ml. Il est beaucoup plus petit, hein, on va pas se mentir. Long Lasting Fragrance. Ça sent bon. J'ai l'impression de sentir un peu... pas de... Bah si, je vais pas mentir, ça sent un peu comme si c'était de l'oud. Je saurais pas comment expliquer, mais un petit peu comme si c'était du bois ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est le Amber Scent ou le Black Pepper, mais en tout cas j'ai l'impression que ça sent un peu style oud, boisé, quelque chose comme ça. Comme shampoing, je me suis pris le Fashion Professional Caring Shampoo Keratin Moisturizing Complex Dry Frizzy Hair. Alors je fais pas attention à pour quel type de cheveux c'est, parce que concrètement, je m'en fiche, moi c'est juste un shampoing, c'est tout ce qui m'importe. Et c'est un 1 litre à la kératine, et franchement c'est un des mieux notés sur Yuka chez Action. Donc en général j'en prends un par mois, étant donné que j'ai le cuir chevelu qui régresse extrêmement vite. Concrètement je me les lave pas 2 jours, ils sont dégueulasses au niveau des racines. C'est pour ça que malheureusement dès que je sors je me les lave, donc même pour aller au sport je me les lave tous les jours, donc 5 fois par semaine, ce qui je sais est énorme et pas bon. Mais écoutez, mes cheveux sont plutôt beaux, on va pas se mentir, ils poussent extrêmement bien, ça les fragilise pas, je les sèche pas avec de la chaleur, donc je leur fais pas subir n'importe quoi non plus. J'en prends quand même soin, je fais un bain d'huile par semaine, donc je pense que je peux me permettre de me les laver tous les jours. Je sais que c'est pas conseillé, mais malheureusement j'ai pas vraiment le choix, j'ai pas envie d'avoir des cheveux gras, je supporte pas ça. J'ai déjà la peau grasse, donc on va se calmer avec les cheveux. Et celui-ci je l'ai déjà pris et franchement il est super bien. Comme d'habitude, je me suis pris le Nivea Anti-Transpirant Soft Touch Quick Dry 48 heures, qui se présente comme ceci. Comme d'habitude, moi ça me fait 1 mois, un petit flacon de 150 ml comme ça. Je mets juste quelques pchits le matin, et histoire si j'ai vraiment fait des trucs dans la journée avant d'aller à la salle. Et quand je me lave, après m'être lavé bien évidemment le soir, avant d'aller me coucher en général. Et franchement, pour une personne, moi c'est largement suffisant quoi. Et il sent super bon.
Encore et toujours pour les cheveux, je me suis pris le Curls Just Wanna Have Fun Anti-Freeze Air Tonic. C'est tout simplement un petit... comment ils appellent ça? Un soin toniant cheveux bouclés. Alors moi c'est juste pour enlever les petits frisottis que j'ai tout là-haut, qui franchement m'énervent. Je sais que j'ai déjà j'allais dire un conditionneur, un après-shampoing de cette gamme-là, et franchement ça sent super bon et ça fait super bien effet. Moi je trouve en tout cas que c'est grave bien pour le prix, et en plus je vois que c'est vegan, donc ça c'est cool. Mais je vous le conseille en tout cas. Sur Yuka je sais pas trop ce que ça donne au niveau de la note, mais moi en tout cas ça j'aime bien. Pour le visage, je me suis repris la marque Betty's, le Vegan Face Wash plus Aloe Vera Soft and Deeply Cleansing Foam Wash pour tout type de peau. Et c'est vegan. C'est du 120 ml, c'est juste un nettoyant pour le visage pour moi le matin. En général, tous les matins, je me lave le visage, en plus de m'y démaquiller le soir et de bien nettoyer, etc. Je me relave le visage quand même, histoire de bien tout enlever, etc. et repartir en début de journée avec une peau vraiment bien, on va dire ça comme ça, avec de l'eau bien froide, ce qui me réveille extrêmement bien. Et pour terminer avec les soins, j'ai repris... Je l'avais pas trouvé le mois dernier, comment vous dire que j'étais en PLS. J'ai repris de la marque Champ de Provence Botanical Care Nourishing and Moisturizing Day and Night Cream with Natural Hemp Oil 95% d'origine naturelle. Et franchement, c'est trop bien. Par contre, je suis en train de me dire que d'habitude, le bouchon, il est marron. Alors peut-être qu'ils ont modifié le truc, mais il me semble que c'est celui-là que je prends d'habitude. Sur Yuka, si je dis pas de bêtises, il est grave bien noté et franchement, j'ai absolument rien à redire. Il hydrate hyper bien la peau, même pour les personnes comme moi qui ont la peau grasse. C'est pas parce que j'ai la peau grasse qu'il faut pas que je me l'hydrate, hein, bien évidemment. Ça n'a rien à voir, mais bon, on sait jamais, je préfère le préciser. Et franchement, il fait grave le taf pour le prix, j'ai rien à redire. Et enfin, pour terminer, je me suis pris un petit vaporisateur comme ceci. Alors, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Moi, c'est principalement parce que j'ai fait du tri dans mon make-up et que je veux nettoyer les choses que je vais donner. Donc, on m'a conseillé d'utiliser de l'alcool. Donc, je pense que je vais mettre de l'alcool dedans et j'aurai juste à pulvériser un petit peu d'alcool sur les choses que j'ai utilisées, histoire de les désinfecter, d'attendre que ça sèche, et apparemment, c'est ce qui est bien pour les nettoyer, pour les désinfecter. Donc j'espère que ça fonctionnera. J'ai essayé d'y prendre avec le truc le plus petit possible. Ça donne ça, c'est le plus petit truc que j'ai trouvé. J'espère que ça sera bien. On s'est pris la Energy Drink by Carlitos Mortal Kombat Fatality. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il en a 3. Un truc comme ça. Il a pas trouvé la noire grise, je sais plus quelle couleur elle est. Il a trouvé que la jaune, donc bon. On s'est pris de Arizona le Blueberry White Tea, qui est juste une tuerie, franchement. Alors moi je bois plus trop de thé, là c'est pas moi qui l'ai pris, donc j'ai pas pris de thé moi ce mois-ci. Mais une fois par mois, concrètement, c'est pas ça qui va me tuer ou qui va me dérégler toute ma thyroïde, hein, on va pas se mentir. Et franchement, je kiffe. Pour ceux qui kiffent le thé, alors c'est quand même assez sucré, mais c'est hyper bon. Toujours de chez Arizona, on s'est pris la pomme grenade green tea qui se présente comme ceci, qui est aussi très bonne. Après, je préfère quand même la blueberry à la grenade, personnellement, parce que je suis moins fan des grenades, mais je sais que mon chéri aime bien. De toute façon, dès qu'il y a du sucre, j'ai envie de vous dire, il aime bien. Bon. Ensuite, de chez Monster, on a pris la Energy Ultra Paradise qui se présente comme ceci. Alors je la trouve plutôt stylée en vert. Elle ressemble au vert de ma voiture. Bref, on s'en fout. Le détail de merde. Comme d'hab, hein, c'est une Monster, donc j'ai envie de vous dire... Mon chéri est content d'en avoir trouvé encore une fois chez Action. Je crois que la première fois qu'il en a trouvé, c'était le mois dernier. Donc, il en a fait une rasière, à mon avis. Et personnellement, j'ai pas craqué pour du thé, mais cette fois-ci, j'ai craqué pour Baja Breeze Chill Out Cherry Lemonade with Real Lemon Bite, qui se présente comme ceci. Donc c'est tout simplement de l'eau, si je ne dis pas de bêtises, avec du citron, de la cerise. Concrètement, c'est the truc basique as fuck, mais que personnellement j'adore. En chose healthy, je me suis pris des noix de cajou, concrètement non salées comme d'habitude. Comme tous les mois, c'est toujours la même chose, mais je surkiffe. Et c'est pas extrêmement cher. On s'est pris aussi des noix de pécan. Je crois qu'on en a 3.
si je dis pas de bêtises. Ça, c'est les oléagineux que mon chéri prend en général avant d'aller à la salle ou des trucs du style, histoire de prendre quelque chose de sain, mais d'avoir quand même des calories dans le bidou. Ce mois-ci, j'ai craqué, j'ai pris des dattes. Alors concrètement, c'est 200 grammes de dattes. Pour le prix, je trouve que c'est pas extrêmement cher et je sais que j'aime bien les dattes. Après, faut pas trop non plus en prendre, enfin je vais pas me taper le paquet en une fois, faut pas rêver. Mais je trouve en tout cas que c'est bon, autant au niveau du goût qu'au niveau de la santé si on n'en abuse pas, comme tout de toute façon. En choses salées, comme tous les mois, j'ai repris les chili crackers, donc mes craquelins de riz au goût piment, qui sont juste trop bons, pas trop épicés, donc franchement c'est supportable. Mais c'est tellement bon. De chez Lay's, j'ai réussi à retrouver les Super Chips Deep American Barbecue Flavor. Franchement, il y en a deux sortes, il y a ceci et un paquet violet, je me souviens plus c'est quoi le nom du paquet, mais je sais que perso je préfère ceux-là aux autres, c'est super bon. Et la dernière petite chose en salé que j'ai trouvé, il s'agit des Mac Your Day, préparation for mac and cheese, macaroni cheese diner. C'est une boîte de 200 grammes, je sais même pas ce qu'ils disent dedans. D'accord, donc en fait il y a et les pâtes et la sauce à l'intérieur. Donc ouais, en fait il faut juste faire cuire les pâtes, mettre du beurre, du lait dans la sauce et après mélanger le tout. Si je les comprends bien ce qu'il y a marqué. J'en ai pris deux, j'ai hâte. Vous, techniquement, vous aurez, je pense, une petite photo ou une petite vidéo parce que je vais vite y essayer. Donc comment vous dire que j'ai hâte. J'espère que ça sera bon, je vous mettrai un petit commentaire et puis vous le verrez probablement sur l'image, mais moi je ne le sais pas encore. J'ai craqué pour les Balisto Muesli goût noisette et raisin qui se présentent comme ceci. La dernière fois que j'en ai pris des Balisto, c'était fruits rouges et je sais plus trop quoi. Là j'avais envie de goûter raisin et noisette. Je pense que concrètement ça va pas me déplaire, hein, on va pas se mentir. J'aime bien tout ce qui est avec du chocolat. Noisette je kiffe et raisin, j'aime bien les vrais raisins, mais après les raisins dans ce genre de truc, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris les Rice's Nutra-Juice. Tout simplement une barre de chocolat avec à l'intérieur du peanut butter et des cacahuètes. Oh, c'est une pure tuerie cette petite chose. J'en ai pris qu'une parce que sinon je savais que j'allais tout dégommer, mais c'est super bon. De chez Kit Kat, on a réussi à trouver avec mon chéri les Chunky Black and White. Comment vous dire que j'ai extrêmement hâte de tourner la vidéo juste après pour pouvoir goûter parce que ça a l'air trop bon. Alors moi je suis pas trop chocolat noir, mais je me dis si c'est mélangé avec du chocolat blanc, pourquoi pas. Puis je mange un peu de chocolat noir maintenant, donc bon, pas abuser non plus. De la marque Duplo, j'avais envie de prendre, c'est les Ferrero Duplo, ils appellent ça. Ça ressemble au Kinder Bueno. J'ai hâte de voir si ça ressemble vraiment au niveau du goût ou si c'est complètement différent. Pour vous donner mon ressenti. Et puis je suis très je suis très chiante niveau bouffe, mais ça dépend pourquoi. Le sucré un petit peu quand même. Il y a 2 mois, j'avais réussi à trouver des flips. Et j'ai enfin réussi à en retrouver. Mais là, cette fois-ci, c'est cookies and cream. J'ai quand même hâte de goûter parce qu'à mon avis, c'est super bon. C'est tout simplement des bretzels avec du chocolat enrobé dans du chocolat. Et là, c'est cookies and cream. Donc je me dis, ça peut que être bon. Sucré salé, je surkiffe. J'ai trop hâte de tourner la vidéo après, je vous dis même pas à quel point. Le mois dernier, on avait pris les Excelsior Tradition à la noisette que j'ai moyennement kiffé. Ce mois-ci, on s'est repris avec du caramel et une pointe de sel. C'est juste une tuerie, ces petites tuiles de chocolat. Comment vous dire que je les surkiffe. On s'est pris aussi de la marque Pâtisserie Tradition, les madeleines longues marbrées. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait encore d'autres trucs à dire, mais non. C'est tout simplement des madeleines en long, comme ça, comme vous le voyez juste ici, qui sont marbrées, donc nature et chocolat. On les avait déjà achetées, je suis moyennement fan. Je les trouve peut-être un peu trop secs pour moi. Pour avoir un petit apport avant d'aller à la salle, ça peut être pas mal. Ensuite, des Rice's chocolat blanc. Comment vous dire que ça, c'est juste une tuerie. C'est tout simplement du beurre de cacahuète enrobé avec du chocolat blanc. C'est une tuerie, je kiffe, ça fait longtemps qu'on en avait pas pris avec mon chéri. C'est que du bonheur. Bon, alors ça, bien évidemment, c'est pas moi qui l'ai pris. C'est des Bounty Secret Center biscuits. Donc c'est tout simplement un enrobage au chocolat. Je crois qu'il y a une espèce de biscuit un petit peu style cookie ou je sais pas quel type de pâte c'est à l'intérieur type chocolat.
Et de la noix de coco, avec je suppose de l'huile de noix de coco ou un truc du style. C'est super bon, mais perso je peux pas en manger, sauf si vous voulez me voir crever et que mon chéri va devoir m'amener à l'hôpital après. Mais bon, quand on a une allergie c'est très chiant, mais c'est super bon quand même. Ensuite, niveau bonbons, on s'est pris les Samia Pastèque Peps. C'est hyper chimique, après ça reste bon, en plus je crois que c'est halal. Oui c'est halal. En soi c'est plutôt bon, mais moi je trouve trop pastèque chimique et je trouve c'est pas naturel et moi ça me perturbe. Les bonbons qui n'ont aucun intérêt, aucun goût et qui servent concrètement à rien. Mais écoutez, il aime bien, donc il s'en est repris. J'aurais préféré qu'il prenne des colas, mais je pense qu'il ne devait pas y en avoir, sinon je pense qu'il en aurait repris. Comme tous les mois, vous avez l'habitude, les Trolli Shower Glowworm. C'est des petits verres limisants qui sont plutôt bons, je dois l'avouer. C'est simple, mais c'est bon, concrètement. Et c'est mignon, je trouve. De la marque Shower Belt, il s'est pris ces petits bonbons. Alors c'est halal, il n'y a pas de colorant, c'est des colorants naturels, apparemment Tutti Frutti Flavor. Et c'est vegan. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je trouve le petit bonhomme juste ici trop stylé. Après, à voir ce que ça donne. Ça a l'air de piquer quand même un petit peu, mais j'ai hâte de goûter. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Ensuite, de la marque Jallybon Shower Patch Kid. C'est tout simplement des petits bonbons qui sont censés piquer, je crois. Confiserie. Ah ouais, alors eux, ils se sont pas pris la tête sur la description. Confiserie. Ouais, donc en gros, c'est des bonbons, des Shower Patch. À voir ce que ça donne. J'espère que c'est bon. De chez Haribo, on s'est pris les Fried Eggs. Ouais, bon, les œufs au plat, quoi, en gros. Ça, je sais que mon chéri, quand il en voit, il adore, donc il était obligé d'y prendre, je suppose. Et enfin, les deux petits pour terminer, de chez Brain Blasters, j'ai pris le Shower Candy Brain Beats XXL. Je sais pas du tout ce que c'est, je dois complètement l'avouer. Il y a marqué quoi? Bonbons amers, goût assorti, goût fraise, goût pomme, goût citron, goût framboise. Je sens que je vais le regretter, au pire c'est mon chéri qui les finira. Mais j'avais envie de tester, le packaging multicoloré comme ça, j'avoue que ça m'a grave donné envie. Et pour terminer avec les bonbons, j'ai pris de la marque Warhead les cubes Shower Sweet and Fruity Chewy Candy. Donc c'est tout simplement des petits bonbons comme ceci, carrés. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose derrière? Eh ben non. Orange, pomme, melon, fraise, raspberry, blue raspberry et cerise. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris de la marque Office Essential Correction Tape Roller. Donc c'est tout simplement des rubans correcteurs, hein, c'est du blanc, mais en rouleau. J'avais pris une autre marque une fois, et comment vous dire qu'à un moment, j'étais en train de mettre du blanco sur un script que j'étais en train de faire pour YouTube, et que l'espèce de petite mine juste ici, c'est complètement pété. Donc maintenant, il faut que je mette du blanc, mais sans le bec. Donc c'est la grosse merde. Du coup, j'ai voulu essayer ça. C'est moins cher. Je sais pas si c'est de la moins bonne qualité ou pas, mais j'avais envie de tester. On a enfin réussi à en trouver avec mon chéri. On s'est pris, alors là, comment ils appellent ça? Un bouchon filtre pour évier en inox. C'est tout simplement pour la salle de bain et pour... moi, c'est principalement pour la salle de bain. Parce que concrètement, dans la baignoire et dans l'évier, c'est le bordel. Je fais tomber plein de trucs et ça me gonfle. Combien de fois j'ai perdu mon piercing, des boucles d'oreilles, j'étais super contente quand j'en ai trouvé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et je vous fais plein à tous d'énormes bisous.